souvenez de la comédienne Joanne Côté, qui avait un sourire extraordinaire. Moi, j'étais jeune, je le regardais. Puis surtout à Radio-Canada, on l'a vu dans toutes sortes de téléséries, de Lise Payette, La Bonne Aventure, Un signe de feu. On l'a vu dans L'Héritage de Victor Lévy-Beaulieu. Là, on la voit dans une série qui était à Télé-Québec. Et elle parcourait le Québec et moi, je la trouvais bien belle. Elle est encore bien belle, mais elle est en Israël, imaginez-vous. C'est pour ça qu'on l'a perdue de vue. On se demandait comment ça se fait qu'on la voit plus. Elle est au bout du monde, elle est tombée en amour avec un homme qui l'a amenée là-bas et elle va nous expliquer ce qu'elle y fait. Elle est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, Denis. Alors, pourquoi Israël comme ça, là? Pourquoi Israël, vous venez de le dire? C'est l'amour. Oui, c'était une décision sentimentale, vraiment. Donc, c'est un coup de foudre ou quoi? Non, Léo est on est amis depuis la vingtaine, on a le même âge. Et puis, moi, j'étais une célibataire endurcie jusqu'à l'âge de 50 ans. Et Léo a perdu sa femme, on était amis, et puis on s'est retrouvés, et l'amour, ça quoi. fait des bulles. Oui, et puis j'ai accepté de l'accompagner dans sa vie, mais... Ça veut dire que vous n'êtes plus de comédienne, vous êtes là-bas et vous ne travaillez plus? Non, je ne suis plus comédienne. Quand je suis arrivée là-bas, j'avais tout un défi à relever. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une maisonnée, 2 adolescents. Tout était nouveau. Et Léo, qui est d'origine péruvienne, avec ses enfants à la maison, il vivait en espagnol, mais avec moi, on parlait anglais. Donc, vous avez dû apprendre l'espagnol. Donc, une bonne Québécoise ne va pas passer sa vie à vivre en anglais. Ah ouais. Ce qui fait que j'ai appris l'espagnol. J'avais une base du secondaire. J'ai fait ça. Et puis, vous avez dû apprendre l'hébreu aussi, parce que vous vivez en Israël. Oui, j'ai appris l'hébreu. Je suis allée... Là-bas, il y a des ateliers de langue, l'Ulpan, où on apprend aux nouvel arrivants à devenir un parfait Israélien avec toutes les coutumes, avec toutes les traditions, les fêtes, les chansons, même comment laver son plancher puis prendre sa douche pour économiser. Ah, vous savez comment laver un plancher? Alors, j'ai à tout appris. Comment... Alors, ça m'a bien occupée. Et ensuite, vous me dites, j'ai pas retravaillé professionnellement. OK. J'ai fait du théâtre en anglais à Tel Aviv, de la comédie. Et dans mon quartier, j'ai joint un petit groupe de théâtre. Alors, j'ai fait là-bas du théâtre en hébreu et puis de l'improvisation. En hébreu? Oui. Aïe, ça doit être difficile, ça. Mais vous êtes arrivé quand même dans des conditions assez difficiles. C'est la deuxième intifada. Donc, ça lance des pierres partout. J'ai pas réfléchi. Si j'avais réfléchi le moindrement, là, je serais pas allée. Parce que Je ne serais pas allée parce que c'était terrible. Ah ouais? Je disais toujours à mon chum, écoute, il voulait aller au restaurant. Je disais, non, écoute, allons dans un restaurant qui va faire faillite. Parce que je ne veux pas qu'il y ait personne autour. Je savais que ça n'attirerait pas les kamikazes. Je ne voulais pas sortir. Je restais vraiment, là, c'était vraiment la vie assez serrée. Mais avez-vous été consciente, à part aux nouvelles d'attentats pas loin de chez vous? Bien, écoutez, quand on vit là, dans mon quartier, il n'y en a pas eu beaucoup. Il n'y en a pas eu vraiment, ou enfin, sauf récemment. Mais c'était un peu partout. C'est ça, tu marches sur la place oui, publique, puis après tu sais pas ça, si oui. ça va exploser. Alors, puis après, tout de suite après, il y a eu la guerre contre l'Irak, l'invasion de l'Irak. Alors, à ce moment-là, déjà... on était obligés de se promener avec nos masques à gaz, Ah dans oui, une petite avez-vous boîte, dû en le porter bandoulière. de temps En en temps? bandoulière, non. Et puis, Léo m'avait fait un cadeau. Il avait fait venir de Suisse un purificateur d'air au cas où il y a une guerre... bactériologique. Oui. Ouais. Alors, heureusement, ça n'a jamais fonctionné, sinon pour accrocher des chapeaux maintenant. Mais les Israéliens ont vite compris qu'ils n'en avaient pas besoin, qu'il n'y en aurait pas de guerre bactériologique. Ah ouais? Parce que dès le lendemain, ils ont laissé tomber. On était obligés d'aller avec le masque, mais dès le lendemain, ils ne s'en servaient plus. Pourquoi ils ont compris? Parce qu'on a compris qu'il y avait comme... Eh bien non, mais ils ont vu que c'était pas vrai. Alors peut-être qu'ils étaient plus fins que les Américains, que les Britanniques, je ne le sais pas. On ne se lancera pas là-dedans, mais cette fois-là, ils ont compris que c'était pas grave, contrairement à la première guerre contre Saddam, où ils avaient reçu des missiles. Mais cette fois-là, ils n'ont pas eu peur. Donc, il faut prendre la vie d'une façon assez singulière pour vivre là. Mais je vais vous dire, accepter de venir à votre émission, c'est un grand plaisir. En même temps, ça m'a permis de faire le tour de mon jardin puis de me poser bien des questions. Ouais. Puis d'essayer de comprendre et de faire comprendre comment une personne peut, veut et accepte de vivre avec des contradictions et dans des conflits qui soient extérieurs ou intérieurs. Parce que une situation comme celle qui est là, avec un problème fondamental comme celui du territoire à partager, ça ne peut pas faire autrement qu'être une déchirure si
t'es pas né là-bas, ou si il y a certaines personnes qui pensent comme moi, qui sont nées là-bas, mais si c'est pas vraiment dans ta culture de réclamer des terres, c'est très difficile à vivre. Mais il y a comme une espèce de contradiction. Vous allez là par amour, en même temps, vous allez dans une espèce de contexte guerrier. Oui, mais c'est parce que quand tu es en Israël, c'est extrêmement bien protégé. Alors, c'est plein de monde intelligent. Il y a beaucoup de... Le progrès est partout. Tel Aviv, même, c'est une ville de plaisir. Il y a beaucoup de restaurants, de clubs. La plage est belle. Même les hommes d'affaires... Même les hommes d'affaires sont en bicyclette avec leur surf sous le bras. On peut pas... Alors, c'est donc cool, tu sais. Tandis que la capitale, la capitale d'Israël, qui n'est pas reconnue, mais enfin, Jérusalem, c'est plus sérieux. Et puis, il y a aussi cette espèce de folie de Dieu, là, qu'on sent, qui est palpable. Mais là, c'est différent. C'est pas une ville de plaisir, mais c'est quand même très intéressant et captivant, Jérusalem. Mais j'ai oublié votre question. Alors, là, ça m'a fait poser un autre sur les Palestiniens. Vous devez en rencontrer, parce que c'est toujours le fameux conflit. Là. Vous percevez comment? Parce qu'au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à privilégier les Palestiniens. Alors, comment vous voyez ça? Bien, non, mais je comprends qu'on puisse privilégier les Palestiniens parce qu'ils réclament un territoire. Et ils sont faibles. Et on voit que, comment est-ce qu'ils n'ont pas grande arme diplomatique, disons. Alors, souvent, ils ont recours à la violence parce qu'ils n'ont pas d'autre chemin. Et chaque fois, évidemment, ils se font frapper. Puis plus ça va, plus la riposte est dure et féroce. Alors, c'est tout le temps le chaos jusqu'à ce qu'ils ressurgissent de leurs cendres et puis qu'ils réessaient, par des attentats, à attirer l'attention, à réclamer du territoire. C'était le cas récemment. Oui, bien alors, ils sont frustrés, ils n'en peuvent plus. Et je pense maintenant, après avoir vécu là si longtemps, qu'il n'y aura pas de solution tant qu'on n'acceptera pas de partager le territoire. Puis, je ne vois pas de volonté de le faire. Est-ce que dans la population israélienne, il y a des gens qui ont la volonté de le faire? Il y a, je pense qu'il y a une espèce de... Les gens se sont lassés beaucoup parce qu'ils ont cru à la paix. Et alors maintenant, je pense, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment vous dire. Il y a certainement des gens qui y croient encore, mais il y en a beaucoup moins. Et la guerre, pas la guerre, mais l'armée est omniprésente. Chaque famille à son petit soldat, sa petite soldate, parce que c'est le service militaire obligatoire, qui n'est pas contesté là-bas, c'est naturel, comme aller au cours secondaire. Ensuite, tu vas à l'armée, puis là, tu prends ton année sabbatique et les études qui suivent. Donc, les parents sont prêts à laisser leurs enfants les protéger, protéger le territoire, mais quel est le territoire? C'est la grande question et c'est fondamental. Avez-vous des amis israéliens? Avez-vous réussi à vous faire une vie sociale, mais avec des gens là, qui demeurent, qui sont vraiment des Israéliens? Quand je suis arrivée, évidemment, mon mari avait son groupe, mais c'était surtout des Péruviens comme lui. Alors, des gens de droite, des gens de gauche, des gens mais originaires du Pérou. Et moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai rencontré dans un party des gens qu'ils connaissaient déjà par affaire, mais j'ai sympathisé avec eux, puis c'est une gang qui fait beaucoup de vélo de vélo de montagne. Un adepte de vélo de montagne, oui. Parce que j'ai commencé là-bas, quand je suis arrivée en Israël, moi, je faisais beaucoup d'équitation ici, puis j'ai commencé à faire des week-ends d'équitation camping sauvage avec des groupes, mais mon pauvre Léo, qui ne fait pas d'équitation, trouvait ça plate, puis il disait, mais peut-être qu'on pourrait faire du vélo. Alors, on s'est lancé dans le vélo de montagne, puis ça, c'est vraiment le fun, puis c'est une activité de groupe, puis donc, de fil en aiguille, ça amène de l'amitié, des partages. Et vous n'avez pas peur, justement, d'aller dans des endroits plus isolés, là, avec tous ces attentats-là? Ben non, mais regardez, quand on est en nature, là, on se lance, on fait quand même... On fait quand même attention. OK. Et je ne vais pas dans les endroits isolés. OK. Alors, donc, vous êtes là depuis combien de temps maintenant? 13 ans. 13 ans. Est-ce que vous vous sentez israélienne? C'est quoi votre rapport? Êtes-vous québécoise encore? Non, je suis québécoise. Je suis toujours québécoise. Ouais. Oui. Et... Puis, je viens régulièrement, puis j'espère convaincre Léo de venir. Ah, est-ce qu'il n'est pas revenu? Ah, oui, il vient lui aussi, mais j'aimerais bien, moi, faire un retour. Revenir dans un beau pays de paix. Est-ce que ça vous ennuie? Ça vous ennuie de ne pas pouvoir travailler? Est-ce que vous ennuyez de mon métier? Oui, je m'ennuie beaucoup.
Oui? Oui, je m'ennuie beaucoup. Puis là, je veux faire des démarches pour reprendre ici tranquillement. Vous pourriez donc mener une carrière en restant là-bas? Ça serait compliqué, là, non? Bien, écoutez, tout dépend comment. Vous savez, on ne travaille pas toujours autant que vous, M. Lévesque. Oui, c'est bon, on n'a pas besoin d'être aussi actif. Oui, mais c'est pas tout le monde, surtout dans le métier de comédien, comédienne, qui a des contrats à l'année. Alors, si l'occasion se présentait, certainement que je viendrais, puis que... Quels sont les rôles qui vous ont le plus marqué? Là, je regardais des rôles. Moi, je me souviens de vous là, dans Un signe de feu, La bonne aventure. Oui. L'héritage, vous avez joué une juive dans l'héritage, oui. Quand même assez paradoxal. Rebecca Bloom, oui. Alors, qu'est-ce que vous avez aimé le plus? Dans mes rôles, lesquels j'ai le plus affectionné? Oui. Bien, je pense que les deux rôles que j'ai vraiment préférés, c'était Hélène Savoie dans La bonne aventure et puis Rebecca. C'était des femmes complètement différentes. Ouais. Une avocate, puis une autre qui était une espèce de hippie. Parce que vous étiez omniprésente à cette époque-là. Oui, je travaillais beaucoup. Je travaillais en anglais aussi. Je travaillais... En anglais? Oui, je travaillais au Canal 12. Ah ouais? Oui, je faisais... Dans les téléromans? Oui, je faisais... Non, c'était une comédie. Dans ce temps-là, il y avait des comédies, des hebdomadaires d'une demi-heure, des sitcoms. J'ai fait un sitcom... Pas avec Paul Berval, parce que je me souviens que Paul Berval avait fait ça. Non, OK. Après. Alors, donc, là, vous dites, j'aimerais ça le convaincre de revenir. Donc, avez-vous eu des scénarios? Travaillez-vous? Êtes-vous en train de dire à des gens qui nous regardent, appelez-moi, je serais prêt à travailler? Je ne dis rien. Non? Je ne dis rien. Mais vous aimeriez ça, J'aimerais quand ça. même. Oui, j'aimerais vraiment. Parce que ça doit manquer quand on a la fibre. Vous avez été, Oui. vous avez été sollicité pendant tellement d'années. J'ai adoré ça. Puis, à part ça, le contact avec... Bon, interpréter des rôles, se plonger là-dedans, jouer avec d'autres acteurs, jouer, puis avoir un public. Un public, vous savez, comme on aime son public. Alors là, vous allez retourner là-bas. Quand on atterrit, là, est-ce qu'on reprend une espèce de manteau plus anxieux? Là? Parce que moi, j'ai été en Israël et il y a eu 2 attentats. J'étais là pendant 10 jours, 2 attentats. Puis à un moment donné, on vient qu'on marche puis on prend l'autobus, ça va sauter. Est-ce que vous êtes dans cet état d'esprit-là, là-bas? Ou... Toujours un peu. Je pars mes portes d'auto. Je fais le tour des portes et fenêtres de ce temps-ci. Oui, bien surtout qu'il y a une recrudescence. Là. Oui. Et puis ça, vous n'avez pas d'y retourner? Si c'était pas de l'amour, vous resteriez ici. Si c'était pas de l'amour, j'aurais pas grand-chose à faire là-bas. Quoique, j'ai mes amis, j'ai toutes sortes de choses. Puis je me suis lancée dans la peinture, etc. Mais ça, c'était pour faire passer mon énergie créatrice. Mais parce que là-bas, tu es toujours sollicité, tu es toujours en ébullition parce que c'est pas tranquille. Alors, il faut... Sinon, tu peux pas garder ton équilibre si tu n'es pas capable de t'exprimer. Les gens travaillent, c'est évidemment... Quand je suis arrivée, que je voyais les beaux jardins, que je voyais la vie autour où tout avait l'air tellement parfait, et je comprenais pas. Je me disais, mais non, mais ça n'a pas de bon sens dans une situation pareille. Mais après, j'ai compris que c'est business as usual. C'est la vie continue. Les gens vont travailler. Ils amènent les enfants à la garderie le matin. Ils vont les reprendre. Ils font le marché. Ils font la grève parce que le prix du fromage cottage est trop cher. Tu sais, c'est toutes des petites choses qui sont vraiment banales. Alors, en plus, il y a l'autre. Il y a le conflit. Alors, donc, c'est une autre réalité. Est-ce qu'on peut espérer vous revoir? Est-ce que, en terminant, je vous souhaite de revenir? Moi, je vais vous souhaiter le meilleur pour vous. Est-ce que je vous souhaite de revenir ou pas? Bien, souhaitez-moi de revenir souvent. OK, bien, je vous souhaite de revenir souvent. Ça a été un grand plaisir. C'est le retour. On reparle de Guy Turcotte. La Couronne a posé de nombreuses questions au Dr Louis Morissette. Il n'a peut-être pas passé un mauvais quart d'heure, mais disons que les questions étaient très serrées et il a expliqué qu'il avait jeté ses notes. Alors là, c'est important, après la pause.